RGPD, comment gérer les fichiers Excel? C'est vrai que c'est un problème pour tout le monde, toutes les personnes qui sont confrontées, qui sont DPO ou RSSI, qui sont confrontées à vraiment la mise en conformité d'une organisation à RGPD. À un moment donné ou un autre, vous allez vous poser la question de savoir comment gérer l'amas énorme de fichiers Excel que vous avez sur vos serveurs et comment pouvoir gérer cette situation de manière pragmatique. Alors, normalement, si vous avez bien été formé, c'est-à-dire si vous êtes venu à une de mes formations, ça ne devrait pas être un problème pour vous, mais je vais quand même vous donner quelques astuces au travers de cette courte vidéo. Donc du coup, la première chose, c'est que en réalité, si votre registre est bien rédigé, ça ne devrait pas être un problème pour vous. Pourquoi? Parce que de manière générale, toutes les activités qui sont menées par les différents services de votre organisation, eh bien, normalement, vous devriez pouvoir intégrer ces activités-là dans votre registre de manière assez globale. C'est-à-dire que le service marketing va faire du marketing, pour le cas d'une entreprise, quel que soit le support que lui va mettre en place, quel que soit le type de transaction, de différentes communications qu'il va mettre en œuvre. Ça reste jamais que du marketing, ça reste que pour une finalité qui est l'acquisition de clientèle, et ça peut être divers médias de communication, c'est pas très important. Mais ce qui est important, c'est vraiment l'activité elle-même. Or, en réalité, si on regarde, par exemple, un service marketing va faire des études de marché, si vous prenez en fait la définition de ces activités de manière assez globale, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, la rédaction de votre registre devrait englober 99,99% des activités qui sont menées, effectivement, et entre autres, tous les fichiers Excel qui devraient être utilisés, notamment par les services de marketing qui sont assez consommateurs, ou les services qui font tout ce qui est business intelligence, qui ont pas mal de traitements de données, pas tout le temps des données à caractère personnel, souvent des données statistiques, mais qui peuvent qui peuvent avoir également ce type de données nominatives, données à caractère personnel, de même que les RH. Donc, de manière globale, si votre registre est bien fait, ça devrait quand même être constitué la meilleure des protections. Vous avez des outils, par exemple comme Legiscope, qui vous permettent également d'avoir des registres qui sont pré-rédigés, un registre qui est pré-fabriqué, et donc ça vous permet d'avancer de manière un petit peu plus rapide. Voilà. Donc ça, c'est déjà au moins une bonne, vraiment une manière d'éviter 80% des problèmes. C'est vraiment de travailler sur la rédaction du registre et de sorte de vous assurer que voilà, ce point-là est déjà bien fait. Si ça c'est bien fait, ensuite vous avez globalement deux actions que vous pouvez mener. La première, c'est de vous assurer de mener des sensibilisations au sein de l'organisation pour vous assurer que voilà, le coût des fichiers Excel, globalement, tout le monde soit au courant et que ces fichiers Excel ne dépassent pas les finalités qui ont été portées au registre, de sorte que vous assurez toujours que voilà, en fait, à un moment donné ou à un autre, le fichier Excel, s'il rentre sous le coup des finalités, d'une finalité qui a été inscrite au registre, bah là, c'est pas de souci. Mais si effectivement une personne a envie de créer un nouveau traitement pour des finalités qui sont distinctes, et bien là, il pourra avoir le réflexe de s'adresser au DPO, de s'adresser au responsable de traitement, le DSI par exemple, et s'assurer que voilà, ce soit bien porté au registre et que eh bien, le traitement soit bien mis en conformité. Donc ça, c'est une deuxième manière de raccrocher l'ensemble des fichiers Excel, de sorte de s'assurer que voilà, vous puissiez avoir cette sensibilisation de fait, avec des notes, par exemple, de synthèse rappelées une fois par an, une ou deux fois par an, de sorte que tout le monde soit un petit peu au courant. Troisième manière, c'est de faire des recherches de tous les fichiers Excel qui existent. C'est une autre manière plus simple. Alors évidemment, vous allez dire, voilà, on va pas tous les faire. Non, on va pas tous les faire. Mais par contre, ça va vous permettre de détecter les services dans une organisation, quels sont les services qui suivent les bonnes pratiques et quels sont les services qui ne suivent pas les bonnes pratiques. Et vous pouvez faire une petite recherche, voilà, par exemple, 5 fichiers Excel le lundi, 5 fichiers Excel le mardi, vous faites une semaine comme ça. Pas forcément le faire tout le temps, mais au moins faire de temps en temps, de faire des petites recherches, de sorte de voir, voilà, quels ont été tous les nouveaux fichiers qui ont été créés sur le réseau, de sorte de voir si effectivement les traitements qui sont mis en place raccrochent à un traitement qui est inscrit au registre, et effectivement si tout ça est bien cohérent, voilà, d'un point de vue opérationnel. Donc voilà, c'est peut-être quelques petits conseils. Si c'est pas clair pour vous comment vous assurer de la conformité au RGPD d'une organisation, venez dans les formations. On organise 2 formations, donc j'organise des formations de 2 jours régulièrement à Paris, qui vont vous permettre justement de déployer un process de conformité pour vous assurer que votre organisation est bien en conformité, que vous avez bien tous les process. Voilà, c'est une formation qui est super, ça tourne depuis très longtemps. Il y a beaucoup de DPO, de très grands organismes qui sont passés par là. C'est vraiment une des formations aujourd'hui de référence sur le marché. Donc si ça vous intéresse, si c'est un sujet pour vous, je vous invite à jeter un œil sur le lien que je mettrai ci-dessous. Et sinon, vous n'êtes pas abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner.
Ça vous permettra de recevoir des conseils gratuits et réguliers sur la protection des données à caractère personnel et le RGPD. Voilà, j'espère vous retrouver à bientôt. Bye bye.